commandant de debbo no debbo wawi wade fof gorko foti mo commandant gorko foti mo dirigeude haalanamo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo foti wadde non debbo kay si waɗi politique kay moƴƴani kay debbo si waɗi politique ɗum kay moƴƴani. Ils sont nombreux, oui très nombreux à avoir cette perception de l'exclusion de la femme de certaines sphères de décision dans la société. Nous sommes dans la région de Kolda. Plusieurs raisons justifient le choix porté sur cette région pour la mise en œuvre du projet gouvernance et autonomisation de la femme. D'abord le contexte de la région de Kolda. Un contexte marqué par la survivance de pratiques traditionnelles qui ne favorisent pas l'accès de la femme aux instances de décision et sa participation aux instances politiques principalement. Un contexte également marqué par la pauvreté. L'impulsion pour créer les conditions d'autonomisation des femmes de la région de Kolda, afin de garantir leur participation effective à la gouvernance locale, a été donnée par Unifem à la veille des dernières élections locales de 2009. Pour atteindre sa cible, le projet a choisi comme porte d'entrée les organisations féminines, les partis politiques et l'administration. La stratégie ici est d'appuyer l'émergence d'un mouvement de femmes fort, pouvant soutenir un plaidoyer en faveur de la promotion des droits des femmes et leur participation à la gouvernance. Notre action a été d'abord d'informer les groupements de la venue et de la venue du projet. Et en plus, on a eu à faire des sensibilisations au niveau des groupements. Dans la commune et dans les arrondissements, on a rencontré les groupements. Des fois, on les rencontrait avec leurs maris pour mieux faire comprendre le projet. Et on a fait des sensibilisations, on a fait des causeries, on a même fait des porte-à-porte. Des journées de partage sur les objectifs et stratégies du projet, ainsi que des ateliers de formation ont été organisés dans chacune des 4 collectivités locales. D'abord, des animatrices ont été formées en techniques d'animation et de communication participative pour mener à bien leur mission sur le terrain. Compréhension bi demeewul non xam nga ñoo xam ne jàngunu pour ñi gaaw a comprendre est difficile léegi bu ñu leen waxee autonomisation de la femme jigéen ak góor dafa war a yem mais suñ premier départ comprendre ñu woon dañuy yaakaar ne bu ñu demee rek bu góor waxee benn rek ñoom dañoo war a wax ñaar loolu nag avant ñu ko doon rectifier bi ñu comprendre ko c'était très difficile. Les plateformes locales sont mises en place pour la mise en œuvre du projet dans chaque collectivité locale. C'est le cadre d'échange et de partage pour agir de façon plus concertée. Men cupti o plateforme men mbaɗi o monde ba pertida ko hen kadi men gonoyi ha men keɓi o plateforme men gollidi ko men gollita ko tawa golle mu en ɗe ko yaranmi yeeso tan o ruttorani ɓaawo. Dans toutes les zones d'intervention du projet, le dynamisme des plateformes ont permis d'augmenter sensiblement le nombre de femmes conseillères dans les collectivités locales. Dans la commune de Vélingara, le nombre de conseillères est passé de 6 à 11 femmes sur 46. Dans l'ancienne communauté rurale de Pata, le nombre est passé de 8 à 22 femmes sur 64. Ancienne communauté rurale de Ndorna, le nombre de femmes conseillères est passé de 0 à 21 femmes sur 126 conseillers. Communauté rurale de Medina Elhadj, de 2 à 6 femmes sur 40. Dans cette bataille politique, les femmes ont fait comprendre aux hommes qu'elles ne sont pas venues pour prendre leur place, mais au contraire, elles sont là pour réclamer leur place. À Pata, une femme a surtout été remarquée par son esprit combatif et sa détermination à faire comprendre aux habitants de son terroir l'intérêt de la participation des femmes à la gouvernance locale. Man bima commencé di wax ci radio bi di wax ne jigéen ñi ak góor ñi yeb ñoy em ci nguur gi lolu indi na fi wax bu bari légui man buma ñëwé di émission pour wax jigéen ñi ku tok légui tok passé na nañu jóg ñu taxaw ñu japp suñu liggéey ñu japp groupement yi ñu bokk ñu taxaw be ñu bokk fu nit ñi di bokk légui lu bari lañu waxon amon na ci jafe-jafe bu reuy parce que dañu waxon ne sëriñ yi yeb dañu waxandoor fi ñu jël ben émission buma waxé ba paré buma génné rek bu bor sété ñom tam ñu dem ci radio bi ñu né dafa am jigéen bo xamné mu ngi ci dëkk bi di yakka jigéen ñi
di wax ne jigéen ak góor yëpp yem nañ waaw fu jigéen taxaw góor taxaw foofu jigéen yi boo leen toppee loolu seen sëy yi day jeex ba man tam suma doom yi loolu naxari ci ñoom trop ñu ñëw ñu ne ma yaay da nga war a tëddal sa émission yi parce que émission yi li ñuy wax ci dëkk bi ma ne duma ko tëddal parce que man loi bi indi wu ma ko nguur gi moo indi loi bi bu ma ko waxee loi bi dinañ ko def bu ma ko waxut loi bi dinañ ko def waaye boo gisee man tam ma wax yoon laa am pour wax ko ci rajo. Pour parvenir à convaincre les hommes dans ce contexte, les leçons de la formation du projet ont donné leurs fruits. góor ñi ñëpp comprendre nañ li ma doon wax di nga am dara fekk xeexuloo xuloowuloo da ngay naxante ak nit ñi yëpp di plaidoyer ci góor ñi ba affaire bi ñun ñëpp ñu déggoo ñun ñëpp ñu nekk benn léegi kay benn jafe-jafe amul parce que tey bu ñu waxee fii réunion bu ma demee ci rajo bi bu ma waxee réunion balaa bor di set góor ñi sax ñooy wax seen jigéen yi dem leen uyu Adja Aïssatou Ba woote na réunion. La plateforme de Norna a contribué à l'élection de 19 conseillères pour une collectivité qui n'a jamais eu de femmes dans ses instances de prise de décision. komin jooɗino min kaldi e conseil rural o min mbiyo si wona ɓe mbattu minen to nder communauté rural to min liggota e mumen min keɓa conseiller ji min mbotanta ɗumen awa min bokkata e mumen kala noon parti ganduɗo e nanggani minen min keɓa conseiller ji toon ko on parti min jadata on sa noon ɓe nanggani minen ɓe cuuɓani minen conseiller ji rewɓe ha minen liggota e mumen. Aujourd'hui, grâce au projet Gouvernance et autonomisation des femmes, elles ont le courage de prétendre à des postes de décision. L'exemple de la commune de Vélingara, où la présidente de la plateforme en tant que conseillère municipale s'est portée candidate à la mairie. Keroog bi ñu demee mairie di defar suñu bureau mairie bi ma toogee xoolaat mu wóor ma ni ñii ànd nañ ak maire ancien bi kon nag fii gëwuma jigéen dina fi yëkkati loxo parce que pour man ce que je voyais était louche bi ñu ne kan moo bëgg mairie bi monsieur le maire yëkkati ancien ñu laajtewaat préfet laajtewaat ma yëkkati sama loxo ñu ne comment yéen kii sañ naa kii ñeme na ñu ne ma siibo am na ay ndeya ngay taxawu monsieur le maire effectivement dañ koo jàngoon. À Ndorna, Dieynaba Baldé s'est fait remarquer lors des dernières élections locales en étant au coude à coude avec l'actuel président du conseil rural. Musuñu gis jigéen bu laajte communauté rurale ñu naan jigéen warul laajte communauté rurale jigéen sër la wodd te jigéen mu woddoo sër noonu la góor soleet kii takkee tubé léegi te am naa difficulté yu bëri ñu ngi may wax de yow da nga bëgg a teg sa bopp góor ma ne ko man bëgguma nekk góor jigéen la te jigéen laa bëgg a nekk loolu la ma yàlla def te dinaa leen woon jigéen mun na defante ak góor gi nga xam ku nekk xam place am bu dul xaalis baatale naa leen bu yàgg ñoom ñii sax xam nañ leen parce que indi nañu fii ñii di wax 11 millions ñii di wax 15 millions 9 4-4 même jour de vote bi ñoom dañu doon taal seen oto bi dem ci jëli militants yi suñu militant ñu li leen courtiser si biir oto bi ñu naan xool leen suñu climatiseur yi voté leen ñu noonu la ñu ma gagné waaye bu dul woon loolu man kenn mënu maa battre fii Ndorna. Dans cette bataille, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut avoir les moyens de son ambition et nous savons que dans cette localité, les femmes n'ont pas de ressources à consacrer à la politique, d'où le problème d'autonomisation financière. Aujourd'hui, le dynamisme des plateformes a aiguisé les ambitions des femmes. Le palais de forme sansari minon bay conseiller ji mi ngalano mbi on ko jeegom e taro men tamno e dido kono watti non ko jeego men jogi sansari minon tori non si ñiibi burini be yaaje men kebat min paala ko conseiller ji sappo min keboyat ɗum so Allah jaɓi minen tawaro conseil rural to minen pewji de ɗon ala ko woni jaranani te minen faala noon ko ɓuri ni ha min jaha ha min keɓa député debbo e nder bureau pala e formoye ko ɗum min daɓɓatan. Le projet GAF est aussi un facteur de cohésion sociale. ko ɓuri ɓettin debbo to galle ta a hawrani he gorko ma joni noon fala formo ɗeggini fitina ala hakkude gorko he debbo hakkude ɓiɗɗo e nene fitina ala hen. À Vélingara, il a fallu l'arrivée du projet GAF pour voir l'émergence de nouvelles femmes leaders. Ici, la plateforme des femmes est la seule instance suprême du réseau qui regroupe des femmes politiques et de la société civile venues d'horizons divers. Dans cette instance, leur cheval de bataille est l'accès des femmes aux instances de décision. tëral nañu kuréel boo xam ne mi ngi tudd plateforme
ñu def ci bureau bi nag lan la nous sommes des femmes de partis politiques différents déjà gis ngeen suñu xeex bi fi mu commencé nous sommes de partis politiques différents mais ñun ñoo nekk ci biir bureau bi bëgg na jóg xeexal jigéen yi nu ñu avancé ci biir politique. Maintenant, elles ont appris à déjouer les ruses des hommes. ñun daanuñu fekkee fii góor ñi di defar lix ndax fu buñ dañuy fecc politique bi di daw bu ñëwee ba defar kayit yi seddale poste yi rek ñu indi benn tama ñu ne jigéen yi fecc leen ñoom ñu dugg ci biir defal kayit yi léegi nag yàlla def na plateforme dindi na loolu yëpp fi mu nekk ni jigéen yi yee nañu xam nañu ne fu góor nekk jigéen ne fa dem naa préfecture ñuy réunion ñuy français ma ñaan parole ma ne leen léegi français rek amul ndax di nga gis benn village dañuy yónnee jigéen pour mu déglu li ñuy wax su kooku déggul français jàngul du am lu muy nettali ñi ci des wax leen ak wolof ngeen wax ak pulaar ku ñippi am lu muy nettali waa këram. Dans toutes les collectivités où l'on est passé, les présidents des communautés rurales et les maires ont témoigné de la contribution positive des femmes dans la vie de leur localité. On a pu bénéficier au moins 6 femmes conseillères qui occupent aujourd'hui même au niveau du conseil rural, au niveau des commissions. Il y a une femme même qui occupe une commission importante. Elle se comporte très bien dans le conseil. Elle apporte vraiment un résultat significatif dans le cadre des débats. Tout ce qu'on donne comme responsabilité aux dames, le taux de réussite doit être normalement supérieur aux hommes. Évidemment, il y a certains hommes qui les accompagnent. Ça va bien? Pour démontrer que le combat des femmes dans le bureau communal de Pata a porté ses fruits, Aliou Baldé n'a trouvé endroit plus expressif que le marché de Pata pour nous accorder une interview. Si vous avez vu aujourd'hui là où on se situe, une commune qui n'a même pas fait 2 ans, si nous avons un marché pareil, c'est l'apport des femmes. Parce qu'elles ont dit qu'elles sont en train de produire, elles sont en train de changer le mode d'alimentation des populations. De l'autre côté, il fallait qu'on leur trouve un outil où elles peuvent s'épanouir pour vendre les légumes qu'elles sont en train de quitter. Elles ont combattu au niveau du conseil. D'autres disaient qu'il fallait faire la gare routière, d'autres disaient qu'il fallait faire ceci ou cela. Mais tellement qu'elles ont eu un apport positif, les hommes les ont suivis dans cette lancée-là. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui ce joyau où nous sommes, le marché municipal de Pata. Nous avons des femmes très braves qui sont dans le conseil, mais qui s'agissent aussi dans le cadre du développement, qui animent ça au niveau des groupements. Tous les hommes politiques rencontrés ont magnifié ou souhaité la présence des femmes dans les instances de décision. Cependant, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous savons que dans cette compétition vers le pouvoir, il n'est pas évident que les hommes puissent accepter de mettre en cause la hiérarchie qui a toujours été instaurée en leur faveur. Mais le fait de faire des investitures nuitamment ou bien de se cacher, mais ça c'est la politique aussi, hein. C'est des combats, c'est des stratégies, c'est des calculs. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite qu'on trouve là-bas. Donc, c'est ça quoi. En philosophie, j'ai appris une leçon qui m'est restée quand même. C'est qu'on dit il faut recevoir les choses telles qu'elles arrivent, mais pas comme on voudrait qu'elles arrivent. Ce combat des femmes a toujours existé sous d'autres formes et certaines ont payé cher, très cher même, leur engagement pour l'émancipation de la femme. C'est le cas de Madame Oumou Dramé, première femme instruite à Kéréouane. Elle n'a pas voulu raconter son histoire devant l'objectif de notre caméra. Par contre, aujourd'hui, elle est satisfaite des résultats des combats qu'elle menait. Elles n'acceptent pas que leurs enfants font des bancs au temps passé de ça. Parce qu'au moment, à cette période, on disait que la femme, quand tu fais des bancs, tu serais une femme qui ne va pas respecter les lois de ta femme. Mais maintenant, elles ont commencé à changer. Elles ont commencé à changer. On peut convoquer une réunion jusqu'ici à Dakar. Elles vont partir, elles vont revenir, elles vont convoquer la réunion, nous dire ce qu'on l'avait dit là-bas. Le projet GAF s'est appuyé sur l'apport des médias et des chefs religieux pour conscientiser la population. La presse a été un acteur central durant tout le processus. Aujourd'hui, nous avons une lecture critique de la situation genre dans le Fouladou, et ceci grâce à la formation que nous avons reçue pour couvrir les différentes sessions de formation. C'est lors de ces sessions de formation, c'est lors de ces couvertures donc, que nous avons pu bénéficier de cet apport.
Alors qu'autrefois, bon, disons, on était là pour couvrir juste le factuel. C'est fini. On s'en va. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un esprit critique de la situation et de voir dans quel sens il faut, traiter l'information pour mettre en place un lobby, un plaidoyer fort pour amener les autorités à changer positivement en direction de ces femmes. Donc ça a été un apport pour la presse. À Soboulde, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, chef religieux, a contribué à soutenir activement l'initiative. Yalla sula binde mu def la ci kaw suuf da nga wara yëngatu nga def sabab nga am nga yëngatu dal be am lo ragné nga am ni ngay mëna dundé say aduna dafa am rôle bi nga wara jouer li nga wara def dal lool nak pa gor rek jigen war na ko def loolu motax man ma gëna len ci ñaax pour ñu mëna taxaw ñu góorgóorlu ba ñu mën a am seen devoir seen ak. Le projet Gouvernance et autonomisation de la femme est exécuté par l'ONG Forum pour un développement durable endogène, FODE, qui s'investit depuis plusieurs années dans les questions du genre et de promotion de la femme dans la région de Kolda. En tant qu'ONG, née en 1997, a inscrit la politique genre dans ses priorités. Et d'autant plus, d'ailleurs, que cette question d'accès des femmes aux instances de prise de décision et de la promotion de leurs droits est en parfaite cohérence avec les politiques publiques, notamment avec le DSRP2 et avec la SNEC. Autant donc de raisons pour qu'on s'engage dans cette belle aventure. IED Afrique, dont une des compétences essentielles est la gestion des connaissances et qui a une vision par rapport à la participation des femmes à la gouvernance, s'est engagé auprès de l'ONG FODE dans ce travail de capitalisation. Nous avons donc rencontré un certain nombre d'acteurs, particulièrement les plateformes de femmes mises en place par FODE dans différentes collectivités locales, dans le Vélingara, à Pata, à Medina El Hadj et à Ndorna. Nous avons également analysé de façon très participative avec les communautés, avec les plateformes de femmes, avec les médias, avec également d'autres acteurs tels que les chefs religieux, tout un éventail d'acteurs essentiels à la vie sociale d'abord, ensuite à la vie politique, de voir qu'est-ce que ce projet a apporté, quels ont été les principaux défis, quel a été le processus mis en œuvre, quels ont été les principaux résultats, autant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. L'élément contraignant des femmes pour arriver aux instances de décision est le manque de moyens financiers. Il sera difficile d'autonomiser les femmes sur le plan politique si elles n'ont pas une autonomie et libération financière. Le groupement yi amuñu xaalis amuñu ay fonds pour ñu liggéey ñoo ñooy liggéey seen ñooy daan seen bopp daal ñoo daan seen doole bopp loolu la ñu bëggoon jigéen ñi tam ñu am ay fonds de roulement nga xam ne élection bi même soo demee da ngay am esprit tranquille parce que da ngay wax xaalis bi maa ngi koy liggéey maa ngi siy am ay bénéfices may jàppale sama jaboot bi fu nga dem mu nekk à l'aise da nga xam ne xam naa bari naa dara si biir kër gi nga xam ne xale yi mën nañ ko gérer balaa may ñëw. Ce manque d'autonomie financière a motivé d'autres programmes au sein de l'ONG FODE à accompagner les femmes à mettre en place des périmètres maraîchers. léegi Zadem indi nañu ay kees yoo xam ne dañuy njëriñ suñuy jëkkër njëriñ suñuy njaboot ndax léegi dañuy kees chaque mois dañuy verser bu ñu verser xaalis bi dañ koy leble bu ngeen leboo bu ngeen jaayee ngeen indi bénéfice waaw bu amee boo jëlee 2000 francs bi 100 francs lay jur jigéen bu ne ak xaalis bi nu mu munte toll rek bu fekkee 5000 nga jël bu fekkee 3000 bu fekkee 4000 ak nu mu munte toll rek bénéfice boobu dañ koy dajale xaalis bi ñu jëlaat ko leblewaat ko ngeen jaay ci. Aujourd'hui, non seulement le défi de la participation des femmes dans les instances de décision a été gagné, mais également le projet GAF a enclenché une dynamique irréversible. Cependant, il reste à renforcer les plateformes pour consolider l'atteinte des défis majeurs.
fulɓe fodde ɓe beldama Allah jeeri en beltama